Le but se dit à Kinshasa du 14e sommet des chefs d'État gouvernement de la francophonie. Le Tchad est dirigé par le ministre Emmanuel Nadingar. La force mixte Tchad-Soudan a un nouveau commandant. Il s'agit de Tango qui a pris officiellement fonction ce mercredi à Béché. Et puis, entre l'académie université Roi Faisal Djamena, les activités ont marqué le lancement de la rentrée. Reportage en jour. Madame, Messieurs, bienvenue sur le journal français, 14e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la francophonie. Travaux se sont ouverts cet après-midi à en République démocratique du Congo. Une quinzaine de chefs d'État et des pays membres ont répondu présents à ce sommet, présenté par le Premier ministre Emmanuel Nadinga. Le sommet de Kinshasa 2012 n'est pas une fiction. La cérémonie d'ouverture a eu lieu ce jour 13 octobre 2012 au palais du peuple de Kinshasa. C'est une grande messe. Et membres ayant en partage la langue française, d'autres États, gouvernements et organisations internationales se sont joints à la messe de Kinshasa. Le Tchad est bien évidemment présent à cette rencontre. Au sommet de l'État, c'est le Premier ministre Emmanuel Nadingar qui a représenté le chef de l'État Idriss Déby Itno. On ne peut parler de la francophonie sans parler de la France. Le président français François Hollande a fait une apparition très saluée au palais du peuple. La ville de Kinshasa est bout de monde, de même que le palais du peuple qui abrite la cérémonie d'ouverture. C'est le Congolais Joseph Kabila, hôte du sommet, qui a fait la cérémonie. Dans son allocution, il a vanté les mérites de la famille avant de souhaiter que cette organisation prenne en compte dans ses missions les enjeux économiques et en mandeur. Il y a en tout 8 interventions. En substance, tous les intervenants ont plaidé pour une francophonie plus visible et rayonnante. Pour le président français François Hollande, la entend œuvrer pour le rétablissement des liens existants entre les pays membres de la francophonie. La dernière intervention est celle du secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, qui rend hommage aux unitaires de cette organisation, compte beaucoup sur le dynamisme de la jeunesse pour assurer sa pérennité. La cérémonie d'ouverture a pris fin par une autonomie mettant côte à côte les dirigeants francophones du monde réunis ici à Kinshasa. Deuxième à la mission gouvernementale d'assistance aux sinistrés des inondations, la délégation conduite par la ministre de l'Action sociale a mis le cap sur le monde. Là également, Timissa Ramadan a remis aux autorités de la région l'assistance financière du gouvernement. Grand Gachamirima. Mandoul est la deuxième étape de la visite de solidarité de la ministre de l'Action sociale, Fatemeh Issa Ramadan, avec sa délégation. Accueillie par le gouverneur du Mandoul, Abdelkerim Seyd Bouch, la délégation s'est rendue dans les localités de Péni, village situé à 30 km de Koumbra. Il s'agit de constater et de compatir avec la population victime d'inondations. À l'instar des régions du Tchad, la région du Mandoul bénéficie d'une assistance financière portée par la ministre de l'Action sociale, Fatemeh Issa Ramadan. Une assistance financière bien perçue par les autorités locales, dont en premier lieu le gouverneur. La mise à disposition de ces fonds va permettre à cette population, un tant soit peu, de pouvoir se mettre un peu à niveau, de pouvoir sortir un peu de son état de souffrance, car cette pluviométrie a causé beaucoup de dégâts. Dans le Logone occidental, la ministre de l'Action sociale, Fatemeh Issa Ramadan, a également remis au président du comité d'action régionale, qui est le gouverneur, l'assistance financière. Un geste hautement apprécié par Haroun Saleh. C'est à des heures difficiles, à des moments très difficiles, qu'on connaît quels sont les gens qui se soucient de nos difficultés. Une fois de plus, le chef de l'État a marqué sa solidarité avec la population du Logone occidental. Le gouvernement soutient la population du Logone occidental et du Mandoul dans ce moment difficile. Le premier magistrat de la République du Tchad,
il a presque pris lui en main. D'où nous avons eu l'instruction au niveau du gouvernement. Et nous le savons aussi que la mise en œuvre de la chef d'État du gouvernement. Le gouverneur Haroun Saleh, président du comité régional d'action, promet remettre aux victimes de l'inondation l'assistance financière conformément au plan d'action de l'ESME. Décidément, les inondations menacent nos villes. Ghana, dans le département du Chari, est complètement inondé. La population se sert des pirogues pour effectuer le déplacement. Des précisions avec Ahmad Abad. La population de la zone de Goundou vit une situation pénible. Victime du débordement de Logon et ce Chari, est complètement dans l'eau. Le déplacement ne se fait plus qu'en pirogue, ici avec tout le risque que cela comporte. À l'entrée principale de la ville, la population a construit cette passerelle de fortune pour le traverser. Les hectares de champs de sorgho et de riz ont été submergés ici au quartier Kabalaï où se trouve la école de la localité. Au quartier Kalkou, les autorités administratives ont ordonné la démolition de ces vieux bâtiments qui étaient un site historique pour la population. Les matériaux du bâtiment devraient permettre de remplir des sacs et construire une digue de fortune pour barrer la route aux eaux. Une solution précaire qui ne résout pas le problème. Alors, les responsables de la sous-préfecture appellent au secours. Nous lançons un vibrant appel au gouvernement sur les volontés de voler à notre secours. Sinon, la situation est très dure. Nos champs sont engloutis. Nous avons que 100 maisons qui sont écoulées. Et c'est le seul chef de la sous-préfecture qui résiste un peu par la volonté de Dieu. La sous-préfecture de Lugungana est victime de sa position géographique. Sa population espère bénéficier de la solidarité nationale. Si le riz déborde, il devient de plus en plus menaçant. Une équipe de la Télétchad est descendue sur le lieu. Suivez plutôt le reportage de Bengar l'armée la guerre. Ce liquide précieux, source de vie, ne cesse de causer des dégâts au sein de la population. À Walia, dans le 9e arrondissement, certains habitants n'ont pas baissé la garde contre la montée des eaux. Ils travaillent jour et nuit pour protéger leurs habitations. D'autres, par contre, évacuent leurs bagages pour éviter des surprises. Bon, le besoin, c'est de les déplacer. C'est de les déplacer sur le site où l'État a préparé à Toukra. Ceux qui seront engloutis, on pourrait les déplacer. D'habitude, des sécluses pareilles reviennent en 10 ans. Bon, ça a surpris tout le monde. Le premier arrondissement n'est pas épargné. La population de l'île de Gorée, un carré du quartier Mélési, est assiégée par le débordement des eaux du fleuve. Pour s'enquérir de la situation en vue d'évacuer ces sinistrés, le maire et ses collaborateurs ont fait le déplacement. L'école même est complètement inondée. Le directeur nous a fait savoir qu'ils ont suspendu les cours à cause des inondations. L'école est totalement inondée. On a identifié un site là tout à l'heure. On a dit que ça peut quand même prendre ces gens-là. Afin d'éviter le pire, les responsables des 2 arrondissements demandent aux sinistrés de regagner les nouveaux sites retenus. Dans le reste de l'actualité, le séminaire de formation complémentaire de jeunes médecins généralistes en management du district s'est achevé à Darda. Une formation qui permettra à ces médecins de mieux s'acquitter de leurs tâches. C'est le secrétaire d'État à la santé publique qui a présidé la cérémonie de clôture. Gandata Ouemian. Ces 30 jeunes médecins généralistes, médecins chefs de district et médecins chefs des hôpitaux vont s'acquitter avec moins de peine leurs tâches quotidiennes. Ils ont bénéficié au cours de cette formation qui a duré 4 semaines des techniques managériales susceptibles de leur permettre de la faculté de terrain. C'est une formation d'abord pratique de tout ce qu'on fait sur le terrain sans le savoir. Cette formation nous a permis de prendre en charge un district correctement, de connaître le système de santé du Tchad et les organisations. Comment être un bon manager? Et c'est ça, il y a des choses qu'on le faisait sans le savoir. Et aujourd'hui, je pense que nous sortons de cette formation outillée. Sur le terrain, nous n'allons plus recommettre les mêmes erreurs que nous étions en train de commettre avant. Ces jeunes médecins étaient outillés pour gérer les districts sanitaires et hôpitaux qui leur sont confiés. Avec cette formation, ils ont pu maîtriser les principaux concerns communaux,
principes d'organisation des activités des soins au sein des hôpitaux et les techniques de gestion efficaces et des domaines. La mise en œuvre de souffle qui prendra en compte les besoins de santé de notre population. Pour ces jeunes médecins généralistes, médecins chefs de district et d'hôpitaux, il serait indispensable que le ministère pense à favoriser leur spécialisation afin de répondre aux besoins en santé de la population et lutter contre le flux des Tchadiens vers les autres pays. Les travaux de l'atelier de validation participative de l'opération Laboratoire fin hier au CEFOD. Pendant 72 heures, les partenaires, les responsables du ministère de l'Agriculture, les représentants des organisations des paysans et les délégués généraux du département de l'agriculture ont proposé des stratégies pour améliorer le labour au tracteur. Souleymane Diabo. L'adaptabilité du tracteur selon le type de sol, les zones agroécologiques, la gestion des tracteurs et la pérennisation de l'opération labour motorisé est entre autres les thèmes débattus. Unanimement, les candidats ont remarqué que les tracteurs sont ils n'est pas avoir bénéficié de conseils adéquats pouvant les aider à s'impliquer dans l'utilisation des tracteurs afin d'assurer la pérennisation de l'opération labour motorisée. Par conséquent, la gestion des tracteurs prévient l'organisation des producteurs. Une préoccupation prise en compte dans les recommandations. Participer à l'atelier de validation participative de l'opération labour motorisée recommande que la gestion des tracteurs soit confiée aux producteurs. Cela est possible. Et ceci fait vérifier la sécurité alimentaire. Pour le ministre de l'Agriculture et de l'Irrigation, son département ne ménagera aucun effort pour faciliter la mise en œuvre des recommandations. Nous devons maintenant envisager la mise en œuvre des recommandations consensuelles formulées afin que le labour motorisé produise effectivement les impacts et les effets escomptés. Initié en 2009, le programme labour motorisé au tracteur vise à assurer la sécurité alimentaire pour l'ensemble de la population. À cet effet, des fonds importants ont été mobilisés pour implanter et faire fonctionner la société des matériels agricoles et d'assemblage des tracteurs. Le PSA, sous la supervision technique de l'Office national de développement rural, a mis à la disposition des producteurs 11 tracteurs. Passation de commandement à l'état-major de la force mixte Tchad-Soudan, Bichara Adam Gok remplace le Soudanais Fatarman Suleiman. C'était le mercredi dernier à Abéché en présence de plusieurs personnalités civiles et militaires. Détail Estelle. Un de commandement du côté soudanais, l'état-major de la force mixte revient au Tchad. Le commandant sortant de la force mixte, le Soudanais Fatarman Suleiman, passe le relais au Tchadien Bichara Adam Bob. Selon le colonel Fatarim Suleiman Abdellah, la force mixte doit être un exemple pour bon nombre de pays africains menacés par l'insécurité. Le nouveau commandant de la force mixte, le général Bichara Adam Bob, promet de mener à bien sa mission en veillant sur la sécurité de pays. Dans de passation de commandement, le gouverneur de la région du Ouaddaï, Kedala Younous, a fait une initiative tchado-soudanaise qui a porté ses fruits. Nous sommes comblés. La population d'Abéché est comblée. C'est l'honneur qui lui est fait d'habiter le commandement de cette force importante dans le contexte économique, politico-sécuritaire de nos deux pays. De son côté, le gouverneur de l'État du Darfour soudanais, Hamad Atim, a félicité les éléments de la force mixte qui ont fait leur preuve de force de pays à l'avantage pour maintenir la paix et la sécurité aux frontières communes. Le forum sur la l'homme s'est achevé hier à la maison des médias. Cette rencontre qui a regroupé les hommes des médias leur a permis de se pencher sur le sujet des droits de l'homme. Le secrétaire général du ministère des droits de l'homme qui a clôturé les travaux. Mohamed Abarsi. Ces débats ont étudié les possibilités de garnison
humains. Des points relatifs à la sensibilisation de la population sur ses droits à travers les médias ont été retenus. La promotion des droits humains par les moyens de diffusion consiste à renforcer la capacité des journalistes et dynamiser les structures des médias et promouvoir le partenariat entre les médias et les associations de droits. Cela touche possiblement les femmes et les enfants. Cette rencontre des médias est mise en œuvre par le groupe de recherche et échange technologique et la Ligue tchadienne des droits de l'homme grâce à l'appui financier de l'Union européenne. Le président de la Ligue tchadienne des droits de l'homme a salué le consenti par les hommes des médias lors de ces forums débat. Ce forum vient mettre un terme à cette composante des forums et ne met pas un terme au projet de l'activité qui nous attendent encore et qui vont nous mettre ensemble dans les mois ou dans les semaines à venir. Du côté du ministère des droits de l'homme et des libertés fondamentales, on aide les hommes des médias à la mise en pratique des différentes recommandations issues de ces assises. Ce forum vient à point nommé non seulement pour permettre la capacité des journalistes et celle des membres des associations de défense des droits de l'homme, mais aussi pour permettre au gouvernement et surtout aux différentes directions et ministères concernés de tenir des propositions, résolutions et recommandations qui ont été dégagées durant nos travaux. Les participants, quant à eux, s'engagent à produire des émissions, à réaliser des reportages et développer des politiques de partenariat éditorial entre les médias et les organisations de droits de l'homme. Les activités des étudiants de l'université Faisal pour l'année 2012-2013, à la faveur de cette cérémonie, étudiants et professeurs ont reçu des distinctions honorifiques des mérites. C'était du ministre de la Culture, Khair Omar Defalla. Le point avec Niébédé Vincent Kendi. C'est la rentrée scolaire à l'université Faisal. Et comme de coutume, une petite cérémonie marque le début des cours avec comme temps fort distinction pour encourager les meilleurs étudiants et enseignants. Les autres sont également encouragés à cultiver et les professeurs exhortés à donner des enseignements de qualité. Des étudiants de l'université Roi Faisal Abdelkader Aboubakar, tout étudiant doit arriver ce temps régulièrement sort et capable de se développer intellectuellement au détriment de la violence, tout comportement contraire à la société. Pour le Rahman Oumar Al-Mahi, l'université Roi Faisal est un lieu du savoir, un lieu du donner et recevoir, développer le talent des étudiants à travers les échanges. Échanges entre étudiants dans les premiers temps, puis échanges entre étudiants et professeurs. 30 femmes de l'association des femmes désœuvrées qui ont bénéficié de la formation technique des pagnes Indigo ont exposé le savoir des chemises et robes confectionnées par des femmes. Chose vue à Toubadoumba. Ces chemises et robes sont confectionnées par les membres de l'association tchadienne des femmes désœuvrées après 4 mois de formation sur les techniques de fabrication des pagnes Indigo. C'est grâce à l'appui financier du Fonds social pour le développement que ces femmes ont pu bénéficier de cette formation dont l'objectif est de renforcer la lutte contre la pauvreté comptable des femmes et de leurs familles. La représentante du Fonds social, Christine Améguez, aide les bénéficiaires à continuer sur cette lancée afin de sortir la femme de cette situation de sous-développement et de l'extrême pauvreté. Elle promet soutenir toutes les activités de sensibilisation et de formation pour l'épanouissement des filles et des femmes. Collaborant avec les partenaires, l'association des femmes désœuvrées en aptitude au sein de la communauté, la présidente de cette organisation. Le but principal de l'association tchadienne des femmes désœuvrées du Tchad est de renforcer les capacités des femmes dans le domaine de la menuiserie, de la transformation de l'eau de la nature et de promouvoir le développement durable des femmes du Tchad. Hélène Dorco d'ajouter que l'objectif fixé par cette association et ses partenaires au développement est plus ou moins atteint. Elle invite les autres organisations à soutenir les initiatives féminines. Puis au bas de la page nationale, le président Saher a fait un point de presse. Là, a abordé la crise socio-économique ainsi que les inondations. Notre cher pays, le Tchad, est plongé dans une crise sociale
qui s'analyse à plusieurs niveaux. Les sinistrés des nations, le bras de fer du gouvernement, la charité de la vie, pour ne citer que cela. Face à cette immense difficulté, la nervosité collective habite le corps humain dans l'humanité morose, voire invable. Le MSAR, parti d'obédience socialiste, est directement interpellé par cette question. En ce qui concerne la situation des sinistrés, nous nous sommes rendus compte que le gouvernement, de par ses missions régaliennes, ne doit plus s'encombrer de cette situation qui mérite une approche conséquente. Le bras de fer UST-gouvernement, qui résulte de la mauvaise interprétation du protocole d'accord signé entre les partenaires, est un problème qui n'a que trop duré. Le MSAL félicite l'engagement des religieux qui jouent le rôle d'intermédiation pour la sortie de la crise. Le MSAR, pour sa part, réitère sa position en demandant au gouvernement et à l'UST de faire preuve de patriotisme. Hors de nos frontières, lors de sa toute première sortie en terre africaine au Sénégal, le président français François Hollande a visité l'île de Gorée, le lieu des martyrs des milliers d'esclaves. Le point avec Caroline Pelli de l'ITV. L'île de Gorée au Sénégal attendait avec émotion la visite de François Hollande. Un président français ici, dans ce lieu mémoire de la traite des esclaves, c'est une première. Un contre-pied symbolique aussi de Hollande à son prédécesseur Nicolas Sarkozy, qui avait irrité Dakar en affirmant que l'homme africain n'était pas assez entré dans l'histoire. François Hollande parle lui de l'Afrique, berceau de l'humanité et avenir de la planète. Un peu plus tôt, devant les députés sénégalais, discours optimiste sur le continent et bonne résolution sur les relations de la France avec ses anciennes colonies. Le temps de ce qu'on appelait autrefois la France-Afrique est révolu. Il y a la France, il y a l'Afrique et il y a le partenariat entre la France et l'Afrique, avec des relations fondées sur le respect, sur la clarté et sur la solidarité. L'engagement est pris, mais d'autres présidents avant lui s'y sont essayés sans succès. Dans l'hémicycle sénégalais, le ton séduit en attendant les actes. Il est socialiste, il s'est dit homme de gauche. Heureusement qu'il a eu une démarche quand même d'égal en voyant deux pays, que la France et le Sénégal. Il a parlé en tant qu'égal avec plus d'équité. Et je crois que ça c'est important. J'espère que ce discours ne va pas rester à l'état de discours, mais qu'il sera suivi d'actes concrets. Les perspectives économiques du continent et son développement ont bien sûr été abordées. La délivrance des visas ou l'avenir du franc CFA, sujet plus délicat, ont juste été effleurés. Mais l'essentiel pour le Sénégal, c'est que François Hollande ait choisi Dakar pour son premier discours en terre africaine. Et puis l'Afrique en bref nous conduit ce soir en Afrique du Sud, au Mali et au Ghana. Une synthèse signée Anne-Christine Rotz, ITV. Un pas de plus vers une intervention militaire au Mali. Vendredi, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté à l'unanimité une résolution qui presse les pays ouest-africains de préciser leur plan pour la reconquête du Nord Mali tenu par les islamistes. Le texte mis au point par la France donne 1 mois et demi à la CEDEAO pour préparer les détails opérationnels avec le secrétaire général des Nations Unies et l'Union africaine. Une première étape avant le feu vert définitif des Nations Unies pour l'intervention armée. Un cri de victoire pour les routiers sud-africains. Après 3 semaines de grève, ils ont obtenu des augmentations de salaire de 10%, un peu moins que les 12% qu'ils réclamaient au départ. Dans les mines d'or, en revanche, le compromis semble toujours introuvable entre syndicats et patronat après plusieurs semaines de blocage. Le drame évité de justesse au large de l'île italienne de Lampedusa. Pour la seule journée de vendredi, les gardes-côtes italiens ont secoué 116 migrants originaires pour la. Ils étaient entassés sur 2 bateaux qui se trouvaient en difficulté à l'approche des côtes. Mauvaise surprise pour le roi Otumfuo Osei Tutu II. Le roi
fait dérober les bijoux traditionnels qu'il transporte où il était en visite. Le vol aurait lieu dans l'hôtel où il résidait, des chefs utilisés lors des cérémonies traditionnelles. Voilà, c'est avec les nouvelles d'Afrique en bref que s'achève ce journal télévisé en français. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir et à demain, Inch'Allah.